vous donner envie de regarder des animés partie 10. Dans le manga, il y a des noms qui ressortent. Je vous laisse 3 secondes pour deviner. 1, 2, 3. Et oui, je parle de Naoki Urasawa. On le connaît pour Monster, on le connaît pour 20th Century Boy, on le connaît pour Billy Bat, on le connaît pour Happy, on le connaît pour plein d'œuvres. Et on le connaît aussi pour Pluto. Alors avant de vous faire rentrer dans cet animé, quoi de mieux que de vous montrer un petit bout de l'opening. Allons-y. Normalement, le fait même de mentionner Naoki Urasawa fait que je pourrais pas sortir un meilleur argument, mais je vais aller un petit peu plus loin quand même et vous expliquer pourquoi cette histoire m'a marqué particulièrement. On n'a pas l'habitude de retrouver ce genre d'histoire, en tout cas moi je n'ai pas l'habitude de retrouver ce genre d'histoire. Ici on nous présente un monde où les humains et les robots cohabitent. Quand on pense à robots, on les voit comme des dangers. En tout cas les récits avec lesquels moi j'ai grandi, le robot était quelqu'un qui allait à un moment donné causer du mal aux humains. Et ici la science a évolué et des robots sont créés un peu au fur et à mesure comme des téléphones. Ça paraît peut-être un peu dur là ce que je suis en train de dire, mais à la base, ces robots, ils ne sont pas censés être humanisés. Ce sont des robots qui sont censés aider les humains. Et là, on va rentrer dans le synopsis. Parmi ces robots, il en existe 7 qui sont considérés comme les robots les plus puissants. Un jour, l'un de ces robots, qui est aussi l'un des plus appréciés, connu notamment pour protéger la nature en Suisse, va être assassiné. On va alors suivre l'un des personnages principaux, un lieutenant affilié à Europol, qui n'est autre que l'un des 7 robots les plus puissants. Il va se lancer dans une traque pour trouver l'assassin et empêcher de commettre ses crimes contre le reste des robots dont il fait partie. On est sur un animé de 8 épisodes, chaque épisode fait 1 heure. Ce qui est ultra intéressant dans cette œuvre, en tout cas moi ce qui m'a happé, c'est ce paradoxe constant. Le personnage, notamment celui qui travaille à Europol, ressemble trait pour trait à un humain. Et pourtant ces robots, ils ont été créés pour servir l'homme, pour être dénués de toute émotion. Mais alors pourquoi les faire ressembler trait pour trait à des hommes? Et vous allez voir que ça va aller assez loin. Et c'est là qu'une histoire où on suivait finalement un robot qui défend un autre robot va se transformer en qu'est-ce qu'être humain? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des émotions, des envies? Jusqu'où l'homme peut aller lorsqu'il a ses propres envies, ses propres émotions? Et c'est des thématiques qu'on retrouve dans plein d'œuvres. J'en citerai une, l'attaque des titans. Au début, on arrive, on voit des titans, les titans sont censés être les grands méchants, et puis en fait, tu vas plus en plus dans l'histoire, et puis tu vois qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Et on voit de plus en plus des œuvres, des shonen, des seinen, des shoujo, qui parlent d'empathie, de comment toi, en tant qu'être humain, tu vas te mettre à la place de l'autre, et comment ensemble, on va créer un monde meilleur. Pour celles et ceux qui ont vu Pluto, est-ce que vous le conseillez? Je vous apporte un petit peu plus de légèreté avec la prochaine reco. À bientôt!